Bonjour, je m'appelle Paula, j'ai 34 ans. Je suis actuellement designer de boutique pour la marque Yves Saint Laurent, qui est une marque de maquillage. Le secteur dans lequel je travaille est le secteur des cosmétiques. Et exactement après moi, ce que je fais dans le secteur des cosmétiques, c'est la partie architecture et design des magasins. Quand j'étais plus jeune, je voulais être designer chaussures, parce que j'adorais dessiner des chaussures tout le temps. Et j'adorais aussi avoir plein de belles chaussures. Mais c'est pas très loin de ce que je fais actuellement. C'est la créativité, parce que j'adore dessiner. Et dans mon travail, on dessine tout le temps, on imagine les nouveaux meubles et les nouvelles boutiques de demain. Et ça, c'est super. On est très curieux aussi, donc on va voir plein de choses pour s'inspirer. Et après, pour dessiner les plus beaux meubles et les plus belles boutiques pour la marque de maquillage. J'ai commencé par faire des études classiques, un bac scientifique, et après, j'ai fait une école de design. Cette école de design, on nous a appris à dessiner, on nous a appris aussi à observer, parce que pour savoir bien dessiner, il faut observer. On nous a appris à dessiner sur ordinateur aussi, ce qu'on appelle en 3D, et bien sûr à travailler aussi avec beaucoup de marques en partenariat, des marques de luxe. À la fin de ces 5 ans d'école de design, on m'a proposé un stage de 6 mois chez L'Oréal, où je travaille toujours. Et ces 6 mois de stage ont été une vraie découverte pour moi. J'ai adoré, j'ai rencontré des super personnes et c'est ce qui m'a donné envie de faire mon métier que je fais actuellement. Mais la journée type, elle ressemble à énormément de choses. D'abord, j'ai une équipe avec qui je travaille de 5 personnes. Donc on fait des réunions ensemble pour voir les projets que l'on a actuellement, comment ils ont avancé, pour s'aider aussi mutuellement sur comment on peut avancer sur nos projets. On fait des réunions avec d'autres équipes aussi. Et on va aussi faire beaucoup de dessins, de recherches tout au long de la journée pour arriver à la fin à trouver le meilleur design pour nos boutiques. J'ai choisi ce métier parce que en fait, c'était vraiment ma passion de dessiner et de créer des choses. J'adorais créer des choses. Et je me suis dit que si j'arrive à faire de mon travail, que ça soit ma passion, et bien comme ça, j'aurai tous les matins envie de me réveiller pour aller travailler. J'ai choisi cette carrière. C'était pas facile au départ parce que je me suis dit il y aura pas beaucoup de travail parce que être payé pour dessiner c'est quand même assez osé. Et en fait finalement je me suis aperçue qu'il y avait plein de possibilités. On pouvait faire du design, de l'architecture, du stylisme. Il y avait beaucoup de choses qui étaient des possibilités de cette carrière. Donc c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine. C'est vraiment de partager ma passion avec les autres. Comme maintenant, ça fait un petit moment que je suis dans mon travail, je manage une équipe, donc j'ai une équipe avec moi, qui sont plus jeunes. Et c'est aussi de voir comment on peut les aider à ouvrir leur imagination et leur créativité en dessinant ensemble et que eux aussi, plus tard, aient envie de continuer à faire ce travail comme moi, je me régale dans ce travail. Les qualités pour être designer, je conseille, c'est en premier la créativité. Il faut aimer faire plein de choses de ses mains ou de dessiner. On n'est pas obligé de savoir bien dessiner, c'est pas ce qu'on demande, mais c'est d'avoir beaucoup d'imagination. Et je dirais aussi que c'est la curiosité. Il faut être curieux, même de choses qu'on connaît pas, qui sont pas dans ce qu'on aime à la base, mais vraiment de s'intéresser aux choses. Et enfin, si on est passionné aussi par l'art, par les expositions, les musées, c'est un petit plus parce que du coup, on peut prendre plein d'imagination et d'inspiration dans ces lieux, dans ces musées. Le
plus grand défi auquel j'ai été confrontée, c'est que je venais de la province. Je venais pas de Paris. Et quand je suis arrivée en école de design, je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de Parisiens. Et j'avais un sacré accent du Sud. Et au début, on se moquait un petit peu de moi, de mon accent du Sud. Donc je me suis un peu obligée à le perdre. Mais bon, des fois, ça revient. Quand je reviens dans le Sud, je reprends l'accent du Sud facilement. Le conseil que je vous donnerais, c'est que si vous avez une passion, dites-vous que vous pouvez peut-être la transformer en métier. Qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que ça reste une passion et que peut-être il y a un métier qui existe et où vous pourrez en fait faire de votre passion tous les jours et en vivre. Mon rôle modèle quand j'étais jeune fille, mais je ne vais pas être très imaginative, mais c'était vraiment les designers filles que j'adorais. Mais vous les connaissez peut-être pas. Mais il y a Stark qui est un monsieur, mais il y a Nathalie Crasset par exemple, où il y avait Charlotte Perriand, qui était une designer au début du siècle et qui faisait des choses merveilleuses.